Est-ce que le gouvernement a tardé à réagir? Écoutez, manifestement oui, c'est sûr qu'il ne faut pas polémiquer, que le temps aujourd'hui est aux soins, mais manifestement oui, il a tardé et les conséquences sont extrêmement dures pour l'ensemble des soignants puisque, vous le savez et vous le répétez chaque jour, on manque de tout sur le territoire, on a encore bien trop de soignants qui n'ont pas de surblouse, qui n'ont pas de masque, qui n'ont pas de moyens de protection oculaire, qui n'ont pas de surchaussures, qui sont livrés donc au risque en faisant leur rôle et leur métier, en remplissant leurs responsabilités auprès des soignants. On a quantité de soignants qui sont malades aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous avez vu ce chiffre de la PHP qui est faramineux, avec 1200 soignants contaminés, 40% de médecins, soit 480 médecins. Et là, on ne tient compte que des hôpitaux de la PHP. C'est-à-dire qu'on ne comptabilise pas tous les soignants contaminés dans les autres hôpitaux. On ne comptabilise pas tous les soignants contaminés en ville, avec des infirmières qui vont à domicile et qui se contaminent les unes après les autres parce qu'elles n'ont pas les moyens. Donc oui, certainement, on a tardé. Si on doit comparer aux autres pays, et notamment aux pays asiatiques, qui ont su couvrir toute leur population par des masques, qui ont su tester toute leur population, on est en manque de tout. Et je rappelle, juste 2-3 chiffres, je rappelle que l'alerte d'urgence globale a été lancée par l'OMS le 30 janvier, que l'OMS a communiqué le 31 décembre, le 31 décembre, le 7 janvier, le 9 janvier, le 12 janvier, le 13 janvier, le 15 janvier, le 23 janvier, le 27 janvier, le 29 janvier, pour finir par une alerte le 30. Et nous, on commande là maintenant des respirateurs le 21 mars. Jérôme Marty, l'accumulation que vous venez de faire est en effet très impressionnante, elle est accusatoire. Est-ce que ça n'est pas facile de le faire après? Vous comprenez ma question? Mais bien sûr, je comprends votre question et elle est tout à fait fondée. En ce moment, j'ai envie de vous dire, on a besoin d'union nationale et on a besoin d'informer les Français aussi. Donc on est dans cet équilibre qui tout le temps est délicat. Oui, mais sachez, M. Calvi, que l'union nationale sur le soin est liée. Et preuve en est, si vous voulez, qu'aujourd'hui, il n'y a plus de secteur public, il n'y a plus de secteur privé, il n'y a plus de secteur libéral de soins, il n'y a qu'une médecine auprès des patients. Donc l'union nationale sur le soin est liée, elle est fondamentale et c'est le centre de tout. Mais par contre, si on n'était pas lanceur d'alerte, si on ne rappelait pas à l'envi tout le temps les risques que prennent les soignants, le manque de matériel que nous connaissons, les problèmes des maisons de retraite avec le risque, là aussi, de personnel soignant contaminés et le risque d'une affection qui touche des personnes âgées, polypathologiques extrêmement à risque de forme sévère de la maladie, nous n'en serions pas aujourd'hui à avoir un gouvernement qui commande 1 milliard de masques, qui commande des respirateurs, etc., etc.